Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une pathologie, oui, le trouble panique, les attaques de panique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents degrés dans l'angoisse. Il y a d'abord la peur, tout simplement. Donc la peur à un objet. J'ai peur des araignées, ce sont les araignées qui me font peur. J'ai peur des voitures, c'est la, la, les voitures qui me font peur. Voilà, la peur à un objet, à une cause identifiable et donc traitable. Soit on fuit l'objet faisant peur, soit on l'affronte. Et dans tous les cas, c'est traitable. Donc la peur n'est pas un état qui dure. Ensuite, il y a les phobies. Les phobies, c'est de la peur surdimensionnée. C'est-à-dire que c'est une peur qui a un objet. Les phobies ont un objet. Les phobies s'appuient sur un objet bien précis, mais c'est une peur démesurée. C'est-à-dire que ça paralyse le corps et on ne peut plus rien faire, on ne fonctionne plus normalement quand on est sous l'état de phobie. Ensuite, il y a l'anxiété. L'anxiété, c'est un sentiment de peur profonde et de stress mélangé aussi, de la peur mélangée au stress, qui fait que nous sommes dans un état un petit peu second, nous avons mal au ventre, nous avons des maux de tête, et nous sommes à cran, nous sommes stressés en fait. C'est ça ce qu'on appelle l'anxiété. Ensuite, il y a l'angoisse. L'angoisse, c'est une peur sans objet. C'est-à-dire qu'on ressent tous les symptômes de la peur, c'est-à-dire sueur froide, palpitations cardiaques, stress, idées noires, sans savoir pourquoi. Il n'y a pas d'objet. On ne peut pas dire je suis angoissé des araignées. Non, on a peur des araignées, on est phobique des araignées, mais on n'est pas angoissé des araignées. Voilà. Angoissé, c'est une peur sans objet. C'est-à-dire qu'on ressent tous les symptômes de la peur, que ce soit psychique ou physique, mais qu'il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de cause. Et ensuite, le trouble panique, l'attaque de panique, c'est une angoisse à son summum. En fait, l'attaque de panique, ça s'explique chimiquement, c'est une sécrétion d'hormones dans le cerveau et de neurotransmetteurs qui font que la personne qui est sujette à ce phénomène rentre dans un système de déréalisation. Alors la déréalisation, c'est ne plus savoir où l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on dit. C'est-à-dire qu'on sort de soi. On peut avoir lors des attaques de panique des idées un peu farfelues. Par exemple, je suis dans la rue, je vois une personne près d'un pont, ben hop, j'ai l'envie subite de la pousser et qu'elle tombe du haut du pont. Alors que c'est une chose qu'on ne pourrait jamais faire en temps normal, mais en état d'attaque de panique, on a des petites voix comme ça qui nous disent bah, tiens, fais ça, des pulsions en fait, qu'on ne fera jamais. Mais c'est très difficile à vivre parce qu'on doit lutter contre cette pulsion qui nous dit de faire des choses complètement folles et stupides qu'on ne ferait jamais dans notre état normal. Et c'est ces injonctions-là psychiques qui mettent mal à l'aise la personne qui souffre d'attaque de panique. L'attaque de panique est aussi, se caractérise aussi par une tétanie. Nous avons les muscles qui se tendent, qui se tétanisent, qui se crispent, qui se paralysent. Nous avons les idées qui fusent à 100 à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une pensée, on pense quelque chose, puis il y a une autre pensée qui vient contredire cette pensée-là, puis une autre pensée qui vient contredire la pensée qui contredit, puis une autre pensée qui vient contredire la pensée qui contredit, qui contredit, qui contredit. Et en fait, c'est un enchevêtrement de pensées qui fusent dans la tête, ce qui fait qu'on a tellement de pensées qu'on ne sait plus quoi penser. Et c'est ce qui amène à la déréalisation, c'est-à-dire la perte avec la réalité en fait. On perd pied. On ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus ce qu'on dit, on ne sait plus où on est. On perd totalement pied parce qu'on a trop d'idées dans la tête, trop de pression. Et ça fait même une pression intracrânienne. Hein. Si on passait un électroencéphalogramme au moment des attaques de panique, on verrait que toutes les sphères sont mobilisées et qu'il y a un engorgement sanguin. C'est c'est une pression intracrânienne qui voilà. Et alors généralement quand on a peur, bon la peur ça se résout facilement, enfin entre guillemets, il suffit de la réassurance. La phobie qui est psychiquement un peu plus profond peut se traiter en thérapie ou alors peut se traiter par le patient lui-même s'il décide de se
comment dire, de s'auto-diagnostiquer, de s'auto-soigner, c'est-à-dire à se forcer à, à combattre ses phobies. L'anxiété se soigne par des anxiolytiques de type benzodiazépine comme le Valium, le Seresta, tout ça, ou l'alprazolam ou des choses comme ça, ou des non-benzo comme l'atarax, voilà, des petits trucs, des anxiolytiques. Une benzo aussi très connue, c'est le Valium, un des plus connus, c'est le Valium. Donc ça, c'est l'anxiété qui se traite généralement par des anxiolytiques, parce que l'anxiété, comme je l'ai expliqué au début, c'est quand même un état de stress et de peur majeur et qui empêche le bon fonctionnement psychique et comportemental de la personne. Donc, sans traitement médicamenteux, c'est difficile de lutter contre l'anxiété tout seul. Par contre, les attaques de panique, alors il existe des médicaments comme par exemple la sertraline, alias Zoloft, qui a des effets secondaires contre les attaques de panique. Ensuite, il y a la paroxétine, alias Deroxate, qui a aussi des effets secondaires qui luttent contre les attaques de panique. Alors la paroxétine est à la base un antidépresseur, mais qui a comme effet secondaire de lutter contre les attaques de panique. Le Zoloft est aussi un antidépresseur, mais qui a comme effet secondaire de lutter contre les attaques de panique. Donc voilà, il y a certains médicaments qui luttent précisément contre les attaques de panique, mais en général, les attaques de panique, ce sont des phases aiguës. Et dans la phase aiguë de l'attaque de panique, généralement, il n'y a pas grand-chose à faire parce que c'est un état tellement de transe psychique que la personne est difficilement calmable en fait. Donc chacun a ses propres stratégies. Moi par exemple, il faut que je me retrouve dans une pièce toute noire et que je me mette sous ma couette et que je me répète, ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et je me fixe sur ces 3 mots, ça va passer. Je me les répète en boucle dans ma tête, ce qui m'empêche d'avoir d'autres idées parasites. À force de me répéter ces 3 mots, je me fixe sur ces 3 mots, qui ne sont pas anodins, hein, ça va passer, donc ça vient de dire ce que ça veut dire. Donc ça me rassure. Et le fait de me répéter ces 3 mots en boucle dans la tête, ça empêche les idées, les pensées parasites de venir. Ça, c'est ma technique à moi. Ensuite, moi, ma technique à moi, qui c'est pas vraiment une technique, c'est que moi, je prends beaucoup de Valium. Quand j'ai une attaque de panique, c'est le Valium qui me calme. Il n'y a que le Valium qui me calme. Mais ça, c'est bien propre à moi, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont sous attaque de panique, qu'aucun médicament ne peut calmer. Ces personnes-là, elles finissent généralement aux urgences, dans des états complètement chaotiques. Mais bon, chacun a ses manières de gérer les attaques de panique. Mais en général, quand ça commence toujours comme ça. On commence à être anxieux. Ensuite, on commence à être angoissé. Et si on n'arrive pas à stopper l'angoisse tant qu'on le peut, ça dégénère en attaque de panique. Mais l'attaque de panique n'arrive pas, hop, comme ça. Il y a toujours des signes précurseurs. On commence à être un peu angoissé, on commence à se sentir un peu désorganisé dans la tête. Et si on ne le traite pas sur le moment par un anxiolytique puissant ou par une mise en protection, comme ce que je vous disais, moi, me mettre dans le noir ou ça. Mais des fois, quand on est en pleine ville, on ne peut pas se mettre dans le noir ou quoi. Donc, mais bon, moi, c'est le Valium. Donc, quand je commence un peu à être angoissée, je prends hop du Valium. Ça coupe net l'angoisse et ça évite d'arriver en attaque de panique. Mais ça, c'est une habitude de vie que j'ai pris parce que je commence à me connaître. Je sais que si je commence à atteindre un certain degré d'angoisse, ça peut générer en attaque de panique. Les personnes qui se connaissent moins bien sont moins au fait de ces mécanismes-là et se laissent encore surprendre par des attaques de panique. Les attaques de panique restent aiguës et il y a toujours des signes précurseurs. Voilà, voilà. Donc c'était une petite vidéo sur les attaques de panique pour dire que c'était un phénomène de plus en plus fréquent qui effrayait beaucoup de gens, surtout les personnes qui n'ont jamais mis de pied dans la psychiatrie, parce que ça peut vraiment arriver à tout le monde, hein, à n'importe qui. Alors des fois ça peut être des épisodes vraiment aigus, ça n'arrive qu'une seule fois dans une vie, et d'autres ça se généralise, ce qu'ils appellent le TAG, le, ah, le trouble d'anxiété généralisé. Donc trouble panique généralisé, trouble panique chronique, voilà, c'est ça. C'est des personnes qui en ont plusieurs fois dans leur vie, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, voilà. Et c'est ces personnes-là qui sont le plus en souffrance, en fait. Donc voilà. Donc si vous voulez d'autres renseignements sur le trouble panique, n'hésitez pas à taper sur Wikipédia. Wikipédia explique pas mal. Mais sinon, il y a plein d'autres sites. Alors je vous recommande d'aller sur des sites non pas style Doctissimo ou des magazines ou tout ça, mais aller sur des sites vraiment de médecine ou de psychiatrie. Si vous allez sur des vidéos YouTube, écoutez des vidéos sur des psychiatres qui
parlent de ça, et non pas des émissions à la con, excusez-moi du terme, qui passent à la télé sur des grandes chaînes. Non, vraiment, l'attaque de panique, c'est un sujet sérieux et il faut que ce soit étudié par des personnes sérieuses et spécialisées là-dedans. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée.